Bonjour, bienvenue à cette présentation des essais documents incontournables de la salle de montre de février 2023. Je sais qu'on n'est plus en janvier, mais je vous souhaite quand même une très bonne année 2023. Plein de belles lectures, remplies de belles lectures. C'est pas ce qui va manquer, surtout ce mois-ci. Alors, je fais ici la présentation des documents, des essais adultes, section adulte. Donc, j'y inclus quelques titres, vous allez voir, de grand public. Donc, je le mentionne à chaque fois, mais tout à fait adéquat pour une clientèle secondaire. Donc, très important de regarder ça pour enseignants, enseignantes, bibliothécaires, niveau secondaire. Vous allez voir, il y a des très beaux essais là-dedans. Le premier en sciences, édition Odile Jacob, que vous connaissez très bien, Jean-Pierre Bibring, Seul dans l'univers, de la diversité des mondes à l'unicité de la vie. Un livre très, très intéressant, Odile Jacob, donc grand public. En même temps, il y a une facture sérieuse, que j'appelle, et même des fois très, très, très sérieuse. J'ai déjà vu des livres avec des formules physiques, mathématiques. Ici, dans ce cas-là, c'est une belle présentation complète, à mon avis, une belle introduction sur les possibilités de vie extraterrestre, mais avant tout, un regard sur qu'est-ce qui fait notre unicité, qu'est-ce qui fait la vie unique sur cette planète-là, et peut-être, comme il dit dans l'introduction, il n'y a actuellement aucun argument qui penche en faveur d'une vie ailleurs que sur la Terre. Donc, il va se pencher là-dessus. Qu'est-ce qui fait notre unicité? Qu'est-ce qui fait que nous sommes, que la vie ici, la matière vivante, la matière pensante, a eu lieu sur cette planète. Donc, très intéressant, belle introduction, grand public, pour aborder d'une façon intelligente, bien sûr, cette question-là. En philosophie, Denis Moreau, je ne sais pas si vous le suivez, moi je le suis quelquefois sur Facebook, son lien Facebook ici, mais ses livres également. Denis Moreau, philosophe croyant, et j'ai toujours été attiré, moi qui suis non pas un philosophe, mais qui passionné de philosophie, pour l'avoir enseigné, j'en lis énormément. Ça m'a toujours fasciné depuis mes études de comprendre un philosophe croyant. Je prends l'exemple entre autres de Paul Ricoeur, qui est décédé depuis naturellement quelques années, mais qui se débattait, entre guillemets, avec lui-même sur cette, non pas paradoxe, ni contradiction, mais à nos yeux, ambiguïté et paradoxe, oui, entre un philosophe pur et naturellement la foi du croyant. Donc, Denis Moreau ici, plus loin que l'actualité, philosophé jour après jour chez Desley de Bruyère. Alors, c'est très enrichissant, c'est très neuf, c'est vivifiant, puisque un philosophe croyant va se pencher sur des faits d'actualité, donc que vous connaissez, que le grand public va connaître à travers les journaux, les médias, et il va nous éduquer, mais tout ça avec entre guillemets, là, sans que ça soit quelqu'un sur une estrade, donc nous éduquer à penser l'événement. Peut-on le penser, prendre le temps de penser, comment s'installer dans l'événement, comment le prendre à bras-le-corps. Donc, il y a des étapes, il va le dire ici dans son introduction, il y a des étapes pour bien penser, pour bien dialoguer, et c'est ça qui est intéressant. Donc, avec des faits en plus de l'actualité, des événements de l'actualité. Alors moi, j'ai trouvé ça très passionnant. C'est un auteur à découvrir, Denis Moreau. Il s'est fait connaître avec des ouvrages beaucoup plus scientifiques, au sens sur des cartes, donc en philo, des traductions également, des études sur des penseurs du Moyen-Âge. Mais sinon, dans sa veine plus grand public, réflexion au niveau de la religion, très intéressant, très très intéressant. Je le souligne parce que c'est un auteur que j'adore, dans une très belle édition
le philosophe, édition Manucius, des tout petits volumes, très bien faits, très beau papier. Ici, nous avons un extrait de la démocratie en Amérique, le tome 2, chapitre 4, Alexis de Tocqueville, donc j'ai nommé, la démocratie à l'épreuve d'elle-même. Donc, c'est pour me faire plaisir, je vous en parle, tout le monde devrait lire ça. C'est prophétique, c'est génial, c'est d'une écriture limpide et il nous avertit avec ce qu'il voit à son époque en voyageant à travers les États-Unis. Pardon, c'est ça, il médite, il philosophe, et il pense aux dérives possibles d'une démocratie. Donc c'est un incontournable de toute bibliothèque. Tout le monde devrait lire ça. J'ai bien aimé aussi aux éditions Sciences Humaines. J'en parle des fois. C'est un éditeur avant tout de revues Sciences Humaines, mais de livres aussi depuis quelques années. La grande histoire du féminisme, donc par pléthore d'écrivains, d'écrivaines ici. Très bien, vous allez voir, très bien illustré avec des diagrammes. Je suis un amoureux des diagrammes. Ça explique, à mon avis, d'une façon vraiment très claire, une pensée, une théorie. Donc voilà, c'est pour le grand public, d'une façon intelligente, précise. C'est une histoire du féminisme, donc globale, universelle, mondiale, sur les luttes des femmes, à tous les niveaux, social, politique, culturel. Donc c'est enrichissant pour étudiants, professeurs, secondaires, avec un accompagnement, bien sûr, pour un travail de recherche, c'est vraiment génial. Un livre qui est magnifique, c'est ça, juste magnifique, comme récit, mémoire, je dirais presque autobiographie intellectuelle, Jean Mallory, de la pierre à l'âme, très beau titre, mémoire, donc il a lui-même intitulé ça. Chez Plomb, dans la collection Terre humaine, donc j'en ai déjà parlé ici. Collection Terre humaine, c'est une institution, si je pourrais dire, depuis longtemps, des dizaines d'années, où, comme le nom l'indique de la collection, chez Plomb, publiait des titres justement sur des civilisations en Amérique du Sud, les Amérindiens. Et là, Jean Mallory est connu pour ses recherches avec dans le Grand Nord, donc les Groenland, les Inuits. C'est fascinant. C'est merveilleux. C'est son parcours au jeu. Donc, qu'est-ce qui l'a amené à étudier ça? Ses voyages, ses expériences auprès de ces gens-là. Voilà, en ces temps on voyage peut-être un peu moins. C'est un voyage culturel, intellectuel d'un très grand explorateur en même temps. Donc, on le vit dans la première loge du jeu ici. Donc, très bonne lecture. En sciences, une brique aux belles lettres. Je dis une brique, donc c'est un essai très bien fourni. Quelques illustrations, mais ce n'est pas son point fort. L'évolution de la connaissance, repenser la science pour l'Anthropocène aux belles lettres. Donc les éditions Les Belles Lettres, vous les connaissez, j'en ai déjà parlé. Ici, c'est une magistrale couverture de l'évolution des découvertes scientifiques et leur impact culturel, social, comment ça s'est fait, comment ça se transforme, comment ça s'implante dans notre civilisation et comment finalement ça amène à la transformer, à évoluer, si on parle de révolution et d'évolution de l'humanité à travers les découvertes scientifiques, donc à tous les niveaux ici. Et bien sûr, ça amène l'auteur avec une réflexion très précise, très riche, très fournie. Mais ça reste, je dirais, un grand public cultivé, comme on dit. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement
une introduction qui n'est pas tout expliquée, mais quand même, l'auteur a le souci d'être clair, même dans les détails. Donc c'est ça. Il va, à partir de là, naturellement, son introduction, sa réflexion sur l'Anthropocène, donc ce qu'on vit, l'ère apparemment dans lequel on est actuellement, la 6e ère, et est-ce que nos connaissances acquises, passées, présentes, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a peut-être ici le secret ou la connaissance salvatrice qui pourrait nous amener vers un futur meilleur? Donc ici, l'évolution de la connaissance. Très grand livre d'épistémologie, merveilleux. Ici, je vais avoir des livres, 3 livres, si je puis dire, un peu dans la même veine, entre guillemets. Je vais commencer ici, Pascal Pic, que vous connaissez en sciences, Manifeste intemporel des arts de la préhistoire. Alors, comme le nom l'indique ici, très beau livre, magnifique. À travers les arts, aussi bien de manière contemporaine que naturellement l'archéologie profonde, ancienne, naturellement, les manifestations, surtout au niveau du féminin, devrais-je dire, de la mer, la terre-mère, des figures, c'est ça, de l'art en général, qu'on retrouve dans l'art contemporain, qui a inspiré l'art contemporain, l'art moderne. Et bien sûr, la grande part est faite, bien sûr, aux artefacts, l'art qu'on a retrouvé sur les sites. Donc ici, Pascal Pic, Manifeste intemporel des arts de la préhistoire. Je trouve ça magnifique parce que pour des jeunes, bon, grand public, mais des jeunes, travail scolaire, c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, illustré de cette manière-là, grand public, abordable, pour vraiment rentrer de plein pied dans ce monde de la préhistoire, ici. Beaucoup plus sérieux, Odile Jacob, toujours, Jean Guilaine, Femmes d'hier, Images, mythes et réalités du féminin néolithique. Alors, le sous-titre peut paraître énorme. Bon, là, comme on parlait tantôt du premier livre que j'ai parlé de Odile Jacob, il vient confirmer la densité de l'ouvrage. Ce n'est pas nécessairement, oui, pour un public étudiant accompagné, on s'entend avec un enseignant ici, enseignante, bien illustré, très fouillé sur la femme d'hier, donc l'image, la symbolique, la place, ce qu'on a retrouvé grâce à l'archéologie, l'anthropologie, sur l'image, mythe et réalité de la femme, du féminin au néolithique, ici. Et dans un autre sujet, non, mais disons secteur de l'art, Cathy Hessel, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et fouillé et complet. Histoire de l'art sans les hommes. Donc, chez Michel Lafon, très bel ouvrage, plein d'une riche iconographie. Vous l'aurez deviné par le titre, naturellement, une histoire de l'art à travers les femmes, uniquement mondiale, sur tous les niveaux, sculpture, peinture, exposition, contemporain, ici. Et c'est riche, le mot est faible, et c'est vraiment, c'est ça, à partir d'une anecdote de l'auteur qu'elle raconte au début en visitant une exposition. Elle se rend compte que tout ce qu'elle a appris était sous la vision, entre guillemets, masculine de l'histoire de l'art, et elle se dit, bon, voyons voir qu'est-ce que je connais, qu'est-ce qui existe au niveau de l'art du féminin, si on veut, ici. Donc, très beau, grand public, étudiant naturellement, pour une riche recherche ici. Un ouvrage, là aussi, je dirais, pour grand public, étudiant, de Bluefish à Sitting Bull, 25 000 ans avant notre ère,
au 19e siècle, l'Amérique du Nord. Donc, c'est dans la collection Monde ancien. Vous verrez, si vous feuilletez l'ouvrage, à l'arrière, il y a toute la collection Monde ancien qui est vraiment, vraiment très riche. Vraiment une belle, beau travail d'édition. Aux éditions Belin, donc il y a une facture grand public, mais didactique. Je ne dirais pas scolaire, mais dans le bon sens du terme. Là aussi, riche d'illustrations. Et donc, comme le titre, le sous-titre l'indique, 25 000 ans dans la préhistoire donc, de l'Amérique du Nord, les peuples des États-Unis, Nouveau-Mexique, au Canada, et jusqu'au 19e siècle. Donc oui, il y a des beaux chapitres sur la Nouvelle-France, Québec donc. Mais les Amérindiens, les Anglais, les Français, les Américains, les guerres, les massacres et tout, c'est une belle rétrospective historique de tout ça. Donc, grand public, étudiant, merveilleux. Deux livres que je vous présente dans la section plus santé. Je mettrai plutôt aussi peut-être dans la section santé, spiritualité. Un auteur que vous connaissez peut-être qui est décédé il y a quelques années, André Van Liesebeth, que j'ai nommé ici. Deux ouvrages, Au cœur du Tantra et Pranayama. André Van Liesebeth, c'est un occidental qui, toute sa vie, a fait un travail immense et très sérieux de l'introduction de la spiritualité indienne, l'indianisme, l'hindouisme, en Occident, par des livres. Il s'est fait surtout connaître par le culte ici, au cœur du Tantra, le culte de la féminité. C'est des livres, j'en parle parce que c'est des livres très riches à lire, très instructifs, intemporels à mon avis, d'une grande qualité dans le rayon spiritualité ici. Et Pranayama qui est beaucoup plus pratique, donc Pranayama qui est l'art du souffle dans la tradition indienne. Et André Van Liesebeth en a écrit là-dessus, c'est un spécialiste, la dynamique du souffle. Donc c'est ça, je me fais plaisir aussi de vous en parler. Ce sont des classiques pour moi, pour les gens qui veulent s'initier justement la spiritualité, une porte d'entrée dans la spiritualité indienne, c'est merveilleux. Je reste dans la section psychologie. Alors, c'est peut-être un manuel, mais très bien fait, donc j'en parle. Chez Duno, que vous connaissez, là aussi une facture scolaire, une facture didactique, 12 leçons illustrées sur l'histoire de la psychologie. Alors, le titre m'avait interpellé quand je l'ai reçu, de l'auteur Serge Nicolas. Et voilà, c'est également grand public, c'est bien parce que c'est l'histoire de la psychologie en Occident, naturellement. 12 leçons, donc c'est vraiment 12 jalons énormes de la recherche psychologique, de la science de la psychologie qui s'est formée, donc à travers des gros jalons jusqu'à aujourd'hui. Donc si on le poursuit, on poursuit la lecture, eh bien, nous avons une très belle, très bonne connaissance de la science psychologique, de la psychologie ici. Donc pour les grands lecteurs de la psychologie, les étudiants, les professeurs, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant ici. L'avant-dernier, je vous en parle parce que on fête aussi le centenaire, si je ne me trompe, de Marcel Proust, La recherche du temps perdu. Donc ici, nous avons par les deux frères Jean-Paul et Raphaël Enthoven, des spécialistes et des amoureux de Marcel Proust, dictionnaire amoureux illustré de Marcel Proust. Alors, j'en parle parce que, bon, là encore, ce mois-ci, je me fais plaisir. J'espère que je vous fais plaisir. C'est un voyage à travers, je dirais, des concepts, des idées, des notions de l'œuvre de Marcel Proust. Donc, ça peut aller du long. Ici, nous avons la jalousie, les guillemets. C'est vraiment un voyage dans l'œuvre, dans l'imaginaire, dans l'écriture, dans la pensée de Marcel Proust. Et
suite à une lecture, avant ou après. Avant, ça peut vous donner, je crois, le goût de plonger dans ce monument littéraire du XXe siècle. Ou après, naturellement, pour approfondir, replonger d'une façon différente dans l'œuvre de Marcel Proust. Donc, dictionnaire amoureux, illustré de Marcel Proust. Ici, dernier livre, et non le moindre, vous savez mon amour pour les atlas. Ici, donc là, grand public, curieux. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et aussi une clientèle scolaire, naturellement, pour des travaux de recherche, pour des explications, des débats. C'est merveilleux. Atlas de l'invisible. Cartes et infographie pour voir le monde d'un autre œil. Alors, vous savez aussi ma passion pour l'infographie dans les livres. Je prends un exemple ici. Ça se détache. Vous avez des informations à la pelle, à la tonne là-dedans. Très agréable à lire parce que justement c'est illustré par l'illustration, mais aussi par c'est ça, l'infographie, la symbolique de l'infographie. Et ça va écouter de tout. Je peux vous nommer quelques sujets ici qui sont vraiment passionnants. Ça va dans le savoir local, savoir global, des yeux d'aigle, donc la surveillance. Ça va ici, pendant la guerre du Vietnam, on va analyser des documents secrets, déclassés sur les bombardements au Vietnam, les positions de l'armée. Donc, on tourne dans l'histoire, dans la culture la plus contemporaine de société. On va parler la désertification, on va parler de la surveillance de la population par la police avec les moyens de drones, plein de choses. Et c'est ça, on croise, dans le fond, on finit cette lecture, parce que naturellement, on peut sauter de chapitre en chapitre, où l'on veut. Et c'est vrai, c'est des facettes, à mon avis, pour moi en tout cas, qui étaient inconnues, de voir cette société, la société en général, de ce point de vue-là. Donc, Atlas de l'invisible, ici. Alors, chez Autrement, édition Autrement, qui n'est plus à vendre, puisque c'est excellent. Voilà, alors tout ça, ça conclut ma présentation des incontournables, des avoirs de la salle de monde de février, documentaire, essai adulte et aussi secondaire, à mon avis, comme j'en ai parlé sur certains titres. Donc, bonne lecture, bonne salle, et on se dit au mois prochain. Merci, au revoir.